Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de première spécialité, variation d'une suite arithmético-géométrique. Si vous êtes élève en terminale spécialité ou même en maths complémentaire, cette leçon est aussi pour vous car les suites arithmético-géométriques sont enseignées en terminale. Vous avez certainement vu, en tout cas j'espère, une leçon qui s'intitule Les suites arithmético-géométriques. Si ce n'est pas le cas, vous irez voir cette leçon car j'y détaille justement la démarche et l'étude des suites arithmético-géométriques. Alors ici, quel est le contexte? Bien, c'est très simple. On a donc la donnée d'une suite définie par une relation de récurrence, c'est-à-dire un plus 1 égale f de un. On reconnaît l'expression d'une suite arithmético-géométrique parce qu'on est de la forme un plus 1 égale a un plus b. Et on aimerait bien déterminer les variations de cette suite. On va déjà commencer par conjecturer les variations de la suite à la calculatrice, et ensuite on va le faire par le calcul. Donc prenez votre calculatrice. Donc d'abord, il faut que votre calculatrice soit en mode suite pour pouvoir rentrer l'expression de la suite. Donc vous allez donc sur la touche mode, vous descendez sur la 5e ligne, vous allez chercher suite tout à droite pour le mettre en surbrillance, et lorsque vous avez fait ça, eh bien finalement les touches de votre calculatrice vont servir à autre chose. Par exemple, la touche f de x, lorsque vous êtes en mode fonction, sert à rentrer l'expression d'une fonction. Et bien lorsque vous êtes en mode suite, lorsque vous appuyez sur la touche f de x, vous allez pouvoir rentrer l'expression de la suite. Donc en faisant donc f de x, on va donc d'abord sélectionner suite n plus 1 puisqu'il s'agit ici d'une formule de récurrence. D'abord, n-min vous donne donc le rang du premier terme. Ici, n-min, c'est donc 0. Ensuite, vous allez donc pouvoir entrer en dessous un plus 1. Donc d'abord, on va commencer par taper 0.8. Vous pouvez éventuellement taper que 0.8, ça ne changerait rien. Le petit u, vous allez le trouver sur la touche numéro 7 en bleu. Et le n, il faut l'écrire entre parenthèses à l'aide de la touche qui est juste à côté de la touche verte. Vous fermez la parenthèse plus 18. Puisque nous avons ici une suite définie par une relation de récurrence, eh bien, il faut rentrer également la valeur du premier terme. Et donc ici, c'est 65. On va donc maintenant aller dans définir la table pour vérifier que votre table commence bien à 0 et avance de 1 en 1, ce qu'on appelle le pas. Et lorsque vous avez fait ça, à ce moment-là, vous pouvez donc aller dans la table tout à droite et vous allez voir apparaître les valeurs des premiers termes de votre suite. Donc premier terme 65 et tous les autres en dessous. On peut donc conjecturer en regardant la table que la suite semble être croissante. Et donc maintenant, c'est ce qu'on va vérifier par le calcul. Alors pour pouvoir étudier donc une suite arithmético-géométrique, il faut d'abord étudier une suite auxiliaire. La suite auxiliaire vous est toujours donnée lorsque vous êtes en première. Et donc il faut montrer que la suite Vn qui vous est donnée est une suite géométrique. Pour cela, on va évaluer Vn plus 1 et voir si à la fin on trouve Vn plus 1 égale Q fois Vn. On va donc écrire Vn plus 1 égale, grâce à la relation qui est donnée, Un plus 1 moins 90. On peut alors injecter ici en remplaçant le Un plus 1 par l'expression 0,8 Un plus 18 moins 90, qu'on va donc réduire en 0,8 Un moins 72. Lorsque vous êtes arrivé ici, vous devez donc factoriser par le nombre qui est devant Un pour faire apparaître justement notre expression Vn de tout à l'heure. Donc 0,8 facteur de Un moins. Malheureusement, dans 72, il n'y a pas 0,8. On va donc forcer la factorisation en écrivant 72 sur 0,8. On a donc ici 0,8 UN, et donc là, ça fait, un petit peu par magie, certes, 90. On reconnaît alors donc dans la parenthèse 0,8 Vn. On a donc réussi à écrire que Vn plus 1 égale 0,8 Vn. Ça veut donc dire que la suite Vn est une suite géométrique. On va maintenant calculer son premier terme grâce à la relation donnée au départ ici. On a donc V0 qui vaut U0 moins 90. Puisque U0 valait 65, on a donc V0 qui vaut moins 25. On peut maintenant donc sortir la petite musique, Vn égale V0 fois Q puissance n, la petite chanson qu'on a apprise dans les leçons sur les suites géométriques. Et donc on a, pour tout n qui appartient à grand N, Vn égale moins 25 fois 0,8 puissance n. Pour pouvoir trouver la formule explicite de la suite Un, il me suffit alors d'inverser l'égalité qui est là, en changeant le 90 de membre, et donc j'ai Un égale 90 moins 25 fois 0,8 puissance n. J'ai donc réussi à écrire la formule explicite de la suite UN. Une remarque fondamentale, attention, on ne fait pas 90 moins 25. On a appris au collège les règles de priorité, on sait que la priorité, c'est la puissance, puis la multiplication et enfin la soustraction. On a donc maintenant formule ici de récurrence pour la suite UN, formule explicite pour la suite UN, on va donc pouvoir évaluer la différence UN plus 1 moins UN. C'est comme cela qu'on fait pour étudier les variations d'une suite. Alors là, on a un petit souci quand même pour les élèves qui n'ont pas d'habitude, c'est qu'on a deux expressions, et peut-être que certains se demandent quelle formule je vais utiliser. C'est naturel comme question, pourquoi? Parce que là, vous avez UN plus 1 qui vous appelle plutôt à aller vers là, et là, vous avez UN qui vous appelle plutôt à aller vers là. Alors moi, ce que je vous conseille de faire d'abord, c'est d'utiliser UN plus 1, réduire, et seulement après, d'injecter la formule explicite qui est ici.
On a donc UN plus 1 égale 0,8 UN plus 18 moins UN, ce qui fait donc, en réduisant 0,8 UN moins 0,2 UN plus 18. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir injecter la formule explicite que j'ai ici, c'est-à-dire je vais remplacer UN par son expression 90 moins 25 fois 0,8 puissance n, sans omettre le plus 18 qui est au bout. Je vais donc alors maintenant développer. Donc ici, je vais obtenir moins 18, moins, ça fait donc plus, 0,2 fois 25, ça fait 5, fois 0,8 puissance n, plus 18. Je reviens une seconde ici, on ne multiplie pas le 0,2 avec le 0,8, on l'a multiplié une fois ici avec le 25, et ça suffit. On peut donc simplifier ici les 18, et on a donc 5 fois 0,8 puissance n. Ça veut donc dire que finalement, la différence UN plus 1 moins UN est un nombre positif. Je peux donc dire que la suite UN est donc croissante. Je peux m'intéresser également au calcul de la limite, puisque je suis en première, je sais faire. Donc ici, on va déjà s'intéresser au petit morceau qui est là, c'est-à-dire 0,8 puissance n. La limite de 0,8 puissance n, il s'agit d'une notion de cours. On sait que 0,8 est compris entre 0 et 1. Eh bien, la limite d'un nombre à la puissance n lorsqu'il est compris entre 0 et 1, ça fait 0. Ça veut donc dire finalement que pour cette expression, j'ai ici 0, 0 fois 25, 0, et donc je vais avoir que la limite de UN, c'est 90. On peut vérifier grâce à la calculatrice cette réponse. Je vais vous montrer. Alors, on a déjà rentré tout à l'heure l'expression de la suite, donc ce n'est pas la peine de la rentrer de nouveau. Vous allez simplement dans seconde format, c'est juste tout en haut, en dessous de l'écran. Et là, au lieu d'avoir un affichage en heure, vous allez passer en toile. Avant d'appuyer sur graphe, on va aller dans la fenêtre. On va changer l'affichage de la fenêtre. Donc, Xmax, on va mettre 20 points. Xmin 0, Xmax 100. Ymin 0, Ymax 100. Pourquoi je fais ça? Simplement parce que comme la limite c'est 90, je vais construire un carré avec 90 tout en haut. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie donc sur graphe. Et ensuite, j'appuie sur trace avec la petite flèche qui est à droite pour construire les points un par un de ma suite. Et je me rends compte finalement, en répétant comme ça l'opération, que les points viennent s'empiler autour sur la valeur 90. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.